Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être là. Merci de prendre votre samedi pour venir apprendre, réfléchir et discuter tous ensemble. Merci aussi aux élus qui sont là aujourd'hui avec nous et qui valorisent au moins autant la réflexion avec la population que les discussions avec les promoteurs ou encore l'accompagnement de la Fédération québécoise des municipalités, qui se fait aussi comme un promoteur des projets éoliens en ce moment. Mon nom, c'est Janie Vachon-Robillard. Je suis porte-parole du collectif pour un choix éclairé dans Nicolet-Yamaska. Et ça me fait plaisir de débuter avec vous le colloque le colloque Une terre nourricière à protéger pour une transition énergétique éclairée. Donc, afin de mettre la journée d'aujourd'hui en contexte, ainsi que la naissance de notre collectif, je vais vous ramener un petit peu en arrière. Donc, on retourne au printemps 2023, au moment où on venait à peine de connaître l'existence des projets éoliens, du moins les personnes qui lisaient les journaux. Ça a commencé à sortir à la mi-mars. Alors, au mois d'avril, nous avons, moi et deux de mes collègues qui sont ici présents aujourd'hui, co-signé une lettre ouverte qui a été diffusée dans le Courrier Sud, ainsi que sur la plateforme change.org. Avec cette lettre ouverte-là, elle était née de deux constats qui nous ont fait réagir. Donc, le premier était que la MRC, à la mi-mars, annonçait être favorable au projet éolien. C'était ça que je voulais vous montrer, les coupures de journaux. Donc, la MRC se montre tout à fait favorable à servir de terre d'accueil. Et ensuite, ici, confirme son intérêt à l'égard de l'implantation de la filière éolienne. Alors voilà, le fait que ça soit annoncé comme ça avant que la population soit même au courant du projet, pour nous, c'était problématique. On s'est posé la question, mais c'est qui la MRC? N'est-ce pas les représentants de nous? C'est pas nous, la MRC, finalement? Donc, comment ça se fait qu'on peut déjà être en faveur sans avoir consulté la population? Le deuxième constat, c'était que les projets éoliens, en fait, les contrats d'option avaient déjà commencé à être signés. Les promoteurs allaient voir individuellement chaque producteur, puis il n'y avait pas eu de décision collective pour quelque chose qui n'influe pas juste sur la terre où l'éolienne est mise, mais sur toute une collectivité. Alors, il y a eu une genre de surprise de « Ah oui, c'est vrai ». Bien, c'est pas une surprise, hein? C'est comme ça que le monde fonctionne. On va attaquer la bête solitaire plutôt que d'aller vers attaquer un troupeau. Mais quand même, on se dit ça ne devrait pas fonctionner comme ça. Donc, on a fait des demandes dans cette lettre ouverte-là. Ah oui, je vous ai mis la petite citation. « Si la dictature, c'est ferme ta gueule, la démocratie, c'est cause toujours. » Cette citation-là, parce que dans le fond, ça m'a ramené à mes cours de philo, mes cours de philo au cégep, où on apprenait que finalement, on ne vit pas dans une vraie démocratie, n'est-ce pas, mais une démocratie représentative. C'est la phrase qui exprime ça ici. Puis nos élus, plusieurs de nos élus, nous l'ont mis en évidence en nous disant « Mais vous nous avez élus pour prendre les décisions à votre place. Merci de nous laisser faire notre travail. » Et je vous amène sur ce sujet-là parce que je veux que vous voyez qu'au départ, c'était pas au niveau des éoliennes qu'on avait une problématique. C'est pas sur ce sujet-là qu'on attaquait, ou pas qu'on attaquait, mais qu'on demandait que quelque chose change, mais plutôt au niveau démocratique. Alors, nos demandes de départ étaient que on puisse avoir le soutien de la MRC pour faire cette réflexion collective-là, qu'on ait les moyens de le faire avec une personne ressource qui nous aide, qu'en attendant, il y ait un moratoire. On demandait de la transparence, d'avoir accès aux mêmes informations que nos élus pour être capable de faire un choix éclairé sur ce sujet-là.
Et on voulait aussi qu'au niveau de la réglementation, on ajoute à la MRC la notion de choix collectif pour tout grand projet qui viendrait changer ou affecter la vie d'une majorité de citoyens. Parce que, dans le fond, nous, notre vision de la démocratie, c'est que les élus nous représentent leurs citoyens et se doivent de prendre des décisions en adéquation avec les besoins, les préoccupations des citoyens. Ils sont là pour ça. Et que quand il y a une majorité de la population qui s'exprime sur un sujet, bien, c'est important d'en prendre compte, finalement. Alors ça, c'est les résultats de la campagne de consultation qu'on a tenue cet été. Alors, plein de bénévoles se sont promenés, ont fait du porte-à-porte pour aller vraiment prendre le pouls de la population. Ça prenait, je vous dis, en moyenne, ça prenait une vingtaine de minutes par porte, au moins, parce qu'on avait vraiment des discussions avec les gens. Les gens, il y en a qui n'étaient pas au courant, puis il y en a d'autres qui, effectivement, trouvaient que ça n'avait pas de sens, qu'il n'y avait pas de consultation populaire, qu'il n'y avait pas de référendum pour prendre une décision aussi importante. Donc, on a eu 2775 signataires à nos pétitions, et ça, sur la population adulte des municipalités ciblées, ça représente 41 % de la population qu'on a été capable de rejoindre et qui ont signé nos pétitions. Parce qu'il y en a plein qu'on n'a pas rejoints, là, en plein été, en passant 23 fois aux maisons, ça arrivait qu'il y a des grandes municipalités où on n'a pas pu faire tout le tour. Donc, avant de faire cette campagne de porte-à-porte, nous avions quand même proposé des options. On avait présenté un règlement municipal préventif grâce à la collaboration de 2 juristes qui avaient mis sur pied un projet de règlement qui permettrait de faire une période de réflexion avec une vaste campagne de consultation populaire et qui nous permettrait d'avoir des distances séparatrices des éoliennes, entre autres, plus conservatives, les plus basées sur les plus strictes au Québec, en attendant qu'on ait des preuves, qu'on puisse les diminuer, en attendant qu'on ait fait cet examen-là collectivement sur ce projet éolien-là. Ce qu'on a fait aussi, c'est de proposer une série de séances d'information avec des conférences pendant l'été, parce que ça ne nous avait pas été octroyé par la MRC, on va dire ça comme ça, parce qu'il y a eu plusieurs citoyens dans plusieurs municipalités qui ont demandé qu'il y ait des séances d'information avec des agents, des experts neutres, qui sont sans conflit d'intérêt. Mais les maires considéraient que les promoteurs étaient les mieux placés pour nous expliquer leur projet et que ce n'était pas une nécessité. Donc, nous, on l'a fait. Ensuite de ça, on a fait une chaîne humaine où il y a eu plus de 200 personnes qui ont participé. Il y a même une petite capsule vidéo. C'était un événement pour... dans le fond, à ce moment-là, la MRC avait déjà annoncé qu'elle n'irait pas de l'avant le 12 septembre en déposant, en appuyant le projet éolien au premier appel d'offres. Mais elle avait aussi annoncé à ce moment-là que son intention, c'était juste de se préparer, de mieux se préparer pour le prochain appel d'offres. Il n'y avait pas de promesses, il n'y avait pas de certitude qu'il y aurait des consultations, ni de référendum. C'était vraiment juste, notre intention, c'est de continuer. Donc, les gens se sont mobilisés puis sont venus à cette chaîne humaine-là pour appuyer la proposition alternative que nous, on faisait. Ah, il faut le revoir une deuxième fois, pardon. Oui, c'était pour ça, 200 personnes pour avoir 200 mètres pour être capable de visualiser la hauteur des éoliennes. Donc, la proposition alternative que nous faisions à ce moment-là, c'était de faire table rase du projet, étant donné le peu d'acceptabilité sociale qu'il avait à ce moment-là. Alors, d'explorer toutes les options qu'on pouvait avoir en termes de production d'énergie ou de transition énergétique. C'est quoi toutes nos options?
de prendre le temps de repartir à la base pour pouvoir faire vraiment un choix qui vient de la base, de nous, que ce soit nous qui choisissions vers quoi on veut aller plutôt que de se faire imposer quelque chose qui vient d'en haut. Alors, tant qu'à faire un nouveau projet aussi, qu'on bâtirait de nous-mêmes, bien, on voulait que ce soit un projet qui n'exacerbe pas les différences économiques entre les différents citoyens, puis qui ne favorise pas une division sociale, mais plutôt une cohésion, puis qu'on travaille ensemble. Avant de donner la parole à nos conférenciers, il faut quand même que je vous parle du règlement de contrôle intérimaire dont l'avis de motion a été fait le 18 octobre et qui va être adopté le 22 novembre prochain. Ce règlement-là a été bâti sans les citoyens, sans la majorité des élus aussi, parce que tous les conseillers municipaux n'ont pas été impliqués dans cette élaboration de règlement et ils viennent juste d'en prendre connaissance. Il y en a même qui ne l'ont pas reçu encore et on n'a pas la possibilité, nous, citoyens, de le consulter. On s'est fait répondre que c'est un document de travail confidentiel réservé aux élus jusqu'à son adoption le 22 novembre prochain. Et en passant par un règlement de contrôle intérimaire, ça dévie le processus démocratique habituel quand il y a un règlement de zonage qui est modifié où les citoyens peuvent ouvrir un registre et demander un référendum. Donc ça, il n'y a pas de référendum, mais non seulement il n'y a pas de référendum, il n'y a pas de consultation publique pour que les citoyens puissent le critiquer, le bonifier, proposer autre chose. Alors, ça a été très clair à la dernière rencontre des maires que c'est pas... ça relève de la volonté politique. Les maires n'ont pas l'obligation de tenir consultation sur ce règlement-là, mais pourront le faire éventuellement quand les décisions importantes vont déjà avoir été approuvées à la MRC puis appliquées sur toutes les municipalités. Bien là, municipalité par municipalité, pourront proposer un règlement supplémentaire s'il est considéré comme permettant les éoliennes, parce que si ça contrevient à la permission de mettre des éoliennes sur le territoire, ça ne sera pas accepté. Fait qu'en gros, c'est ça. La remise de la consultation populaire est toujours remise à plus tard. Donc, c'est dans ce contexte-là du manque démocratique, du conflit de valeurs au niveau démocratique que le collectif pour un choix éclairé dans Nicolet-Yamaska, on est en démarche d'incorporation pour être un OSBL reconnu, ou en tout cas en bonne et due forme. On veut poursuivre cette démarche-là. Et notre mission, ce ne sera pas de s'objecter aux éoliennes, mais plutôt de susciter une réflexion citoyenne sur différents enjeux d'intérêt collectif dans notre MRC et permettre à la population de faire des choix libres et éclairés, favoriser une démocratie participative et active. Donc, on va éventuellement changer de logo parce que la petite éolienne, ça va aller au-delà de ça. Donc, je reviens sur ceux qui ne connaissent pas encore notre site Web, de vous le présenter rapidement parce qu'on met là-dessus des pistes, des traces des activités, des événements qu'on a tenus. Alors, on peut retrouver les conférences enregistrées et les différentes rencontres d'information citoyenne que vous auriez pu manquer, comme la journée d'aujourd'hui, éventuellement, va être accessible aussi sur notre site Web. Et je termine en disant que l'union, c'est ça qui fait la force. Et je voulais attirer votre attention. Vous vous êtes probablement fait poser la question à l'entrée si vous vouliez joindre notre infolette. Pour l'instant, c'est l'outil qui me semble le plus facile pour coordonner nos efforts ensemble, que vous restiez informés des prochaines étapes, puis qu'on puisse rester dans cette union-là. Donc, je remercie ceux qui sont inscrits, je remercie ceux qui la lisent. Vous pouvez très bien la lire en diagonale, puis au moins avoir les grands titres, puis lire juste ce qui vous intéresse, mais au moins vous allez savoir qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi les prochaines étapes. Si vous vous êtes inscrit et que vous ne la recevez pas, vérifiez vos courriels, ajoutez-nous dans votre carnet d'adresse, assurez-vous de la recevoir. C'est la chose qui va le plus nous aider pour l'instant. Et bien sûr, toutes les donations sont nécessaires pour faire avancer une cause citoyenne bénévole comme
comme on le fait en ce moment. Merci à tous ceux qui ont contribué pour que l'événement ait lieu aujourd'hui et tous ceux qui contribueront aujourd'hui. Donc, sans plus attendre, je vais inviter ma co-animatrice pour la journée, Madame Lucie Sauvé, qui est une professeure émérite de la Faculté des sciences, de l'éducation et professeure associée à l'Institut des sciences de l'environnement de l'UQAM. Elle est fondatrice du Centre de recherche en éducation et formation relative à l'environnement et à l'éco-citoyenneté. Ses principaux domaines de spécialisation ont trait aux dimensions critiques et politiques de l'éducation et aux dynamiques de mobilisation citoyenne. Elle anime les travaux du collectif scientifique sur les enjeux énergétiques au Québec. Elle a toujours associé son engagement académique à l'engagement social et participé activement à diverses mobilisations citoyennes en environnement. Donc, je la remercie chaleureusement d'avoir accepté de venir co-animer cette journée-là avec moi. Oups, pardon. De même que tous nos autres conférenciers qui ont accepté de participer à cette journée-là bénévolement pour soutenir notre cause, mais aussi pour nous partager leur expertise. Alors, merci beaucoup. Et je laisse la parole à Lucie. Voilà, bien, ça m'a fait vraiment grand plaisir d'accepter cette invitation à co-animer ce colloque citoyen. Bien sûr que j'ai passé ma carrière en recherche, m'intéresser à la formation, à l'apprentissage, à toutes les dynamiques d'apprentissage collectif entre nous, citoyens, mobilisés sur des questions qui nous préoccupent au sein de notre territoire. Alors, j'étais très heureuse à travers mes conversations, d'abord avec Richard Langelier et puis ensuite avec Janie. J'étais intéressée et heureuse d'apprendre à travers leurs récits, leurs explications, la démarche que vous menez, et qui est une démarche, en fait, éminemment politique, au sens premier de politique. Politique qui veut dire s'occuper ensemble des choses qui nous concernent tous et toutes. Alors, donc, et votre démarche, bien, elle rejoint celle de très nombreux regroupements citoyens au fil des dernières décennies, là, qui, finalement, ont réagi face à l'annonce, par exemple, d'un projet de développement majeur ou, dans votre cas, d'une installation énergétique d'envergure sur leur territoire, qui se sont mobilisés pour apprendre ensemble à propos de ce qui se passait chez eux et de tenter d'envisager peut-être des modifications au projet ou encore de se donner des projets plus appropriés pour leur territoire. Et c'est exigeant, l'apprentissage autour de ces questions-là, parce que les questions d'environnement sont des questions éminemment complexes et on a besoin d'être nombreux, d'être plusieurs, à mettre ensemble nos connaissances, nos compétences, à aller se chercher des spécialistes pour mieux comprendre ce qui se passe. Puis moi, bien aujourd'hui, je suis venue apprendre avec vous. Alors, parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre. L'environnement, ce sont des phénomènes, des réalités qui évoluent au fil du temps. C'est éminemment complexe. Donc, je suis venue apprendre avec vous. Alors, j'apprécie cette belle possibilité. Je suis contente de voir votre dynamique de démocratie active. Alors, voilà, on va se souhaiter une belle journée.